Salut les pimpons. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous faire des films, c'est-à-dire en fait d'imaginer plein de scénarios d'une situation, alors qu'au final on se retrouve sur quelque chose de complètement différent? Alors je vous rassure, ça nous arrive à tous, et c'est normal, on se fait des films, en fait on fait des suppositions. Je vous propose de voir un petit peu en quoi les suppositions peuvent nous aider et en quoi elles peuvent nous desservir. Alors qu'est-ce que c'est qu'une supposition? En fait, c'est le fait de prêter une intention à quelqu'un, ou c'est le fait d'imaginer une situation sans que ce soit forcément basé sur quelque chose de factuel. En fait, les suppositions, ce sont des vues de l'esprit. Et dans l'étymologie du mot supposition, on utilise le préfixe sub qui veut dire en dessous. Donc la supposition, c'est ce que je mets en dessous de ce qui est posé. Et ce qui est posé, c'est ce qui est factuel, c'est ce qui est vrai. Alors comment savoir si je suis en train de supposer? En fait, je vais utiliser des mots du genre certainement, sans doute, à mon avis. En fait, je vais parler de choses qui ne sont pas forcément factuelles et on va pouvoir continuer à rester dans cet engrenage jusqu'à ce que on vienne apporter des faits qui vont venir poser le débat. Et un fait, c'est quelque chose qui n'est pas discutable. Quand on décale sur une inter, on prend la feuille de départ et sur cette feuille, en fait, on lit les informations. Et ce qu'on nous apprend, c'est à prendre les informations telles qu'elles sont sans supposer qu'elles représentent exactement la vérité. Et pour autant, elles vont quand même beaucoup nous servir, ces infos, parce qu'elles vont nous permettre de faire des suppositions, et ces suppositions vont nous permettre de nous préparer mentalement. Et en ce sens, la supposition, c'est plutôt une bonne chose. Alors pourquoi on suppose? En fait, notre cerveau ne peut pas ne pas imaginer. On est tout le temps en train de supposer. Et d'ailleurs, si je vous demande de ne surtout pas supposer ou imaginer que juste entre vous et moi, il y a un éléphant rose qui est en train de passer, j'imagine que vous ne le voyez pas, en fait, c'est pas possible. On est obligé de supposer. Et avec le nombre de suppositions qu'on fait par jour, on pourrait tous gagner le César du meilleur scénariste pour Canal. D'un point de vue plus archaïque, en fait, on est plutôt bien fait parce qu'on a besoin de savoir, en fait, on a besoin d'émettre des hypothèses, de faire des suppositions, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous préserver d'un éventuel, d'ailleurs on dit souvent éventuel, danger. Et alors on a tellement besoin de savoir que c'est là où ça peut nous emmener sur un problème, c'est-à-dire qu'on est plus prêt à s'accrocher à des suppositions infondées plutôt qu'à chercher vraiment la vérité. Et alors j'arrive à tellement m'accrocher à cette supposition que je finis par croire que c'en est la vérité. Et mon cerveau, à partir du moment où il croit que c'est la vérité, il va aller capter dans mon environnement tout ce qui peut prouver que j'ai bien raison de penser ce que je pense. Et alors des fois, on préfère supposer, alors quand je dis préfère, c'est plus ou moins conscient, on préfère supposer plutôt que d'aller chercher la vérité. Et comment on va chercher la vérité? En fait, en posant des questions. Et aller poser des questions, ça nous met pas toujours très confortable, on n'a pas vraiment appris en fait à aller poser les questions en utilisant les bons mots, parce qu'on a peur de blesser, parce que des fois on a peur de la réponse, et donc on va préférer s'accrocher à une supposition plutôt que d'aller poser la question. Alors on a aussi un autre beau côté de la supposition qui est de nous permettre de prévoir pour pouvoir nous adapter. En fait ça s'appelle faire un plan. Et dans ces cas-là, alors c'est pas un problème puisqu'on est conscient que le plan ce n'est qu'une série de suppositions et on n'est pas forcément attaché au fait que ces suppositions soient la vérité. Et c'est justement dans le cas où on s'attache à une supposition, surtout dans le cadre des relations humaines, où là ça peut faire des carnages. Je vous prends un exemple. Imaginons deux collègues, on va les appeler Nico et Juju. Alors Nico et Juju, en fait, ils sont très potes, très amis dans la vie en dehors du boulot. Et puis un matin à la garde, je vois Nico qui arrive avec des cernes énormes et Juju qui arrive avec 5 minutes de retard, qui a l'air plutôt fatigué aussi. Et puis alors là, je vais commencer à supposer, ou je vais mettre un coup de coude au gars qui est à côté de moi en lui disant « T'as vu Nico, il a dû forcer un petit peu hier soir, et puis vu que Juju arrive en retard aussi, on s'est dit qu'il s'était retrouvé à faire la fête. En plus, ils aiment bien tous les deux l'alcool de prune, donc ce serait pas forcément surprenant. » Et puis on va commencer à discuter de ça entre nous, on va créer ce qu'on appelle des rumeurs, et ça va remonter aux oreilles du chef de centre, qui se retrouve un moment à convoquer l'un ou l'autre dans le bureau, en leur disant que ce serait bien qu'ils fassent un peu plus attention la veille de leur garde à pas trop faire la fête. Sauf qu'en fait, si j'avais posé la question à Nico en lui disant « Ce matin, t'as quand même des sacrées cernes », il me dirait « Ouais, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais malade », et puis ça se trouve, Juju, il a passé une sale nuit aussi, parce que y a ses filles qui n'ont pas dormi. Et puis on peut même aller sur supposer encore un scénario encore plus grave, Nico qui sait que la rumeur vient de moi, et puis qui vient me voir
en m'agressant, parce que forcément il s'est senti attaqué, et en me disant « ouais, t'es gentil, qu'est-ce que tu racontes, j'ai pas fait la fête avec Juju ce soir-là, j'ai été malade toute la nuit, résultat c'est pour ça que je suis fatigué, qu'est-ce qui te prend de raconter des bêtises pareilles ?» Donc souvent, supposer ce que pense l'autre, lui prêter des intentions, c'est une des premières sources de conflit. Dans les couples par exemple, on va souvent supposer que l'autre devrait savoir ce dont on a besoin, alors qu'on ne sait pas forcément nous-mêmes déjà. Donc voilà, ce genre de supposition, ça peut emmener souvent des malentendus et des conflits. Et puis on suppose que tout le monde a la même vision des choses que nous, alors qu'on a chacun un point de vue différent. Et chez les pompiers par exemple, dans la marche générale des opérations, la première chose qui vient, c'est la reconnaissance. Et lors d'une reconnaissance, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on se déplace sur différents plans pour pouvoir changer notre point de vue. Et changer notre point de vue, ça va nous permettre de voir différentes choses en fonction de l'endroit où on se place. Donc le gros problème de la supposition, et c'est pour ça que Don Miguel Ruiz dans les accords Toltec nous propose de ne pas faire de supposition, c'est qu'en fait on déforme la réalité et surtout on croit voir la réalité qui en fait ne l'est pas. Donc je vous propose 3 solutions qui vont nous permettre de nous prémunir de la supposition. Donc la première solution, en fait, c'est Olivier Clerc, c'est un des traducteurs des accords Toltec, qui nous propose un contre-accord. En fait, c'est un contre-accord dans le sens où il nous dit « faites beaucoup de suppositions ». C'est-à-dire que face à une situation, plutôt que de rester sur une supposition et de s'y attacher, puisque c'est là qu'est le risque, c'est d'en faire beaucoup, d'imaginer plein de scénarios possibles, et des fois ça peut même finir par être tourné en dérision, mais c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est de surtout pas s'attacher à une seule idée et d'en faire la vérité. La deuxième solution, c'est de déjà soi-même se poser la question « est-ce que ce que je pense et ce que je dis repose sur des faits ? Ou est-ce que ça peut être contredit ?» Donc déjà se poser la question et puis ensuite aller rechercher un petit peu ce qui est factuel de ce qui ne l'est pas. Et puis la troisième solution que je vous propose, c'est de poser des questions. Si vous supposez ou vous prêtez des intentions à quelqu'un, allez lui demander. Et là, à ce moment-là, si vous vous demandez comment est-ce que je vais pouvoir aborder le sujet avec cette personne, je vous ramènerai vers une utilisation de la communication non violente, par exemple, où on utilise un process pour pouvoir dire les choses, poser des questions, sans agressivité, sans jugement, et c'est vraiment un vecteur facilitant pour pouvoir aborder des points qui sont parfois un peu sensibles. Donc voilà les amis, l'idée c'est pas de faire la guerre aux suppositions, mais c'est plutôt de prendre conscience qu'elles sont présentes comme les émotions, de toute façon elles arrivent, de toute façon on ne peut pas les empêcher. Par contre à partir du moment où elles arrivent, on peut prendre un petit peu de recul, prendre conscience de ce qu'il en est, et surtout des ravages que ça peut causer. Donc si je me sens un petit peu concerné par la qualité des relations que j'entretiens avec les autres, je fais attention aux suppositions qui peuvent venir, et surtout à la manière dont je vais les exprimer. Et ça, c'est une forme d'intelligence qu'on pourrait appeler intelligence relationnelle, mais qui, mise au service du collectif, devient de l'intelligence collective. Et je finirai en vous disant que si vous n'aimez pas qu'on suppose des choses de vous, évitez de supposer des choses des autres. Voilà les amis, pensez au petit j'aime si ça vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour pouvoir diffuser au plus de monde possible, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!